Bienvenue dans la présentation de mon bureau d'agent IA Digital, que j'ai construit moi-même, puisque c'est aussi ça qui est bien avec l'IA, c'est aussi de vous montrer concrètement ça ressemble à quoi justement un projet IA, une construction d'agent. Et donc ça ressemble à ça. J'ai par exemple ici Nina, donc voilà, ils ont des prénoms, ils ont des têtes, et on voit ici qu'ils sont représentés par des avatars 3D dans un vrai espace de bureau. Et je peux donc lui confier des tâches. Donc, par exemple, chercher et contacter des prospects. Ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc là, on va voir qu'elle va se mettre à travailler sur son bureau, sur son vrai ordinateur. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? On va le voir sur mon LinkedIn. Là, voilà, il y a des personnes qui sont en train de recevoir, par exemple, là, l'acceptation de demandes de connexion. Voilà, des gens m'envoient des demandes de connexion. On va les trier, on va accepter que ceux qui font partie de mon avatar et on va leur envoyer des messages d'acceptation. Donc là, j'ai déjà envoyé dans le passé pour que vous puissiez voir que ça fonctionne. Et là, tous les jours, voilà, on va envoyer des messages de prospection, donc que ce soit aux personnes qui font partie de mon réseau d'abonnés, qui est aujourd'hui à plus de 150 000 abonnés, donc il y a une très bonne base, mais contacter tout le monde un par un, ça va faire du monde. Donc là, mon agent va aller les contacter, mais aussi les relancer, accepter les demandes de connexion, comme là par exemple, voilà, envoyer des demandes directement également aujourd'hui. Voilà, 17h45, c'est bien cette heure-là. Pendant que je vous parle, mon agent est en train d'envoyer des messages. Donc après, bien sûr, on travaille le message, etc. La acceptation d'une demande de connexion, etc., etc. Et donc comme ça, rien qu'avec cet agent, je peux faire de la prospection massive, des relances, accepter mes demandes de connexion, répondre aux commentaires, tout ça géré depuis mon espace ici. Voilà, directement géré depuis mon espace de bureau, mais ce n'est pas tout parce que j'ai d'autres agents qui travaillent ici. Donc après, je vais pouvoir voir le travail de Nina à valider. Je vais pouvoir voir que voilà ce qu'elle a pu faire ici. Mais après, j'ai aussi plein d'autres agents. J'ai l'agent créatrice de contenu. Donc là, après, je vais vous montrer, mais je peux lui confier les tâches. Voilà, 5 posts LinkedIn. Elle va s'y mettre, elle va faire des posts LinkedIn et on va voir après qui vont apparaître dans mon espace, puisque c'est non seulement un bureau digital, mais je vais également avoir dans mon bureau la partie CRM, la partie marketing pour retrouver toutes mes statistiques du nombre d'emails envoyés, nombre d'emails ouverts, les meilleurs emails qui ont marché, mes contenus, l'analyse des statistiques, des impressions de mes posts, etc. Donc bref, un espace, un peu l'ERP 2.0. C'est l'espace où je vais avoir mes agents qui vont pouvoir travailler, connecter à mes outils, etc. Mais aussi ma gestion de tâches, ma gestion de projets clients, notamment pour la livraison du produit que les clients ont payé. Donc quand il y en a un, ça va, mais quand il commence à y en avoir 10, 15, 20 par mois, il faut quand même un peu une logistique et un espace où on peut faire le suivi de tout ça. De même, sur le côté aussi SEO, on va le voir. Bref, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est vous montrer carte sur table concrètement qu'est-ce qu'on déploie nous chez nos clients et bien sûr ce qu'on a déployé chez nous-mêmes. Donc là, voilà. Donc, on voit ici en bas à droite que Lucie travaille et elle est en train de faire les posts LinkedIn. Et puis après, voilà, j'ai Camille chargée du service client, Marc le commercial, où là, je vais pouvoir également lui donner des missions à faire. Léa, qui va être vraiment l'assistante de direction, où là, je peux lui confier les tâches de résumer mes emails importants et également générer des brouillons. Et après, je vais vous montrer qu'elle va vraiment générer des brouillons. Voilà, après, bien sûr, on peut ajouter ce qu'on veut. On a aussi Sophia, par exemple, l'assistante comptable qui va être connectée, moi, personnellement, à l'outil que j'utilise qui est Pennyline. Mais après, il peut y avoir Conto, il peut y avoir, voilà, qu'importe l'outil que vous avez, généralement, on peut le connecter et via l'API ou autre. Et du coup, voilà, elle va pouvoir aussi me résumer quelles sont les factures à relancer et les relancer pour moi, m'analyser un peu mon fonds de trésorerie, voilà, comment on est au niveau de trésorerie par rapport à ce qu'il faut payer, par rapport à ce qui va rentrer, et donc avoir vraiment une assistante par rapport à ça. Après, voilà, donc comment ça avance ici, je vois les différents livrables, les différentes missions des équipes. Je peux faire une réunion d'équipe où là, on voit que tous les agents sont en train d'aller dans le jardin pour faire une petite réunion d'équipe. Le point du jour, les livrables à valider, les devis à relancer, les factures à payer, les nouveaux clients, les projets actifs, etc. Et après, je peux clore la réunion. Donc voilà, il y a des choses assez sympathiques comme ça. Je peux aménager mes bureaux, je peux mettre une petite plante. Voilà, je peux mettre une petite plante dans mon bureau. Voilà, je peux après faire tout un tas de choses assez sympathiques, on va dire. Mais ça, après, c'est le bonus. Ce qui nous intéresse, nous, ça nous fait, voilà, le tableau des tâches, donc là, directement intégré dans l'outil, l'équipe qui travaille, donc à valider les tâches que mes agents vont faire et que je vais pouvoir valider aussi pour voir, ok, c'est bien d'avoir des agents IA, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je devais quand même valider parfois parce que il y a des choses qui ne peuvent pas partir comme ça quand même. Et donc voilà, tout va pouvoir se trouver ici. Ensuite, là, après, il y a des choses que moi, je dois faire.
à confier en un clic. Donc, je fais vraiment confier des missions en quelques clics à mes agents. Donc, voilà, si je clique dessus, bah voilà, ça va confier une tâche. Lui, se travaille. Je peux quitter l'espace et voilà, je vois qu'elle est toujours en train de travailler en bas à droite. Donc, maintenant, pour vous montrer concrètement des choses vraiment très intéressantes. Donc, là, déjà, donc en brouillon, si on regarde, bah là, il y a des brouillons qui ont vraiment été générés. Donc, ça apparaît ici. Et donc là, bah, après, bon, il faut juste parfois voir au niveau du formatage, mais sinon, généralement, bon, ça marche très bien. Donc là, on a tout un tas après de brouillons qui sont générés. On peut aussi lui dire de générer la réponse directement sans passer par la phase brouillon. Mais on va dire que, bon, pour commencer, c'est quand même intéressant de pouvoir valider quand même au tout début. Donc maintenant, pour vous montrer très concrètement, donc, ok, on a des agents qui sont connectés à des outils, très bien. Mais maintenant, le plus intéressant, c'est aussi de pouvoir visualiser toutes ces datas, visualiser tout ce qu'ils vont pouvoir faire dès qu'on puisse suivre, en fait, tout simplement, eh ben, que ce soit les projets des clients, le CRM, etc. Donc là, pour vous montrer concrètement, ben, j'ai un CRM qui est alimenté par un agent IA. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que dès que quelqu'un prend un rendez-vous dans mon agenda, donc notamment via un outil qui s'appelle Calendly, qui est connecté à Claude, puisque ça, bien sûr, comme vous l'imaginez, tout ça, je l'ai créé moi-même avec Claude sans être un expert technique, avec Claude Code. Parce que c'est pas fait en 2 heures, bien sûr. Il y a quand même un petit peu de temps derrière, mais voilà, j'ai pu tout créer moi-même. Mais donc, par contre, j'ai pu le connecter avec mes outils. Quand quelqu'un prend un rendez-vous sur mon Calendly, donc qui est un outil gratuit qui est très bien, et ben automatiquement, la personne va dans mon CRM. De même, quand cette personne arrive aujourd'hui dans la réunion avec mon équipe commerciale, ben, la réunion est prise en note automatiquement via un outil qui s'appelle Fathom, voilà, comme le fantôme en anglais. Et donc, ça également, c'est connecté avec Claude. Ce qui fait que toutes les notes de la réunion vont directement dans la fiche CRM. Et donc là, bah, après, cette fiche CRM est mise à jour, l'email, si on a le téléphone, le résumé de la situation. On peut voir dans Gmail tout le fil de la discussion. Donc là, par exemple, si je clique dessus, on a en effet donc là l'email de la personne et puis on a après pas tout le fil de la discussion si j'ai besoin de retrouver. Donc là, ça charge un petit peu, mais voilà. Là, j'ai tout le fil de la discussion. Donc ça, c'est très intéressant également. Et donc après, bah, voilà, ça va mettre après bah, aussi les relances automatisées. Donc ça va relancer la personne au bout de 3 jours, de 4, etc. Donc là, en relance. Je peux d'ailleurs cliquer sur les boutons si je veux moi-même relancer, mais on va dire que voilà, ça se fait automatiquement par mon agent. Donc, j'ai donc ce CRM-là qui est mis à jour automatiquement. Je peux ici donc discuter avec mon agent ici directement et lui dire, bah voilà, voilà, donc là, on envoie, puis après, bah, elle va pouvoir nous répondre. Donc ça aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est interroger notre data, et puis bah, à partir de cette data-là, pouvoir bah, avoir des informations par rapport à ça. Donc là, on a également le même concept du CRM, mais au niveau client, faire monter les clients, donc c'est-à-dire bah, quand quelqu'un rejoint Horizon IA, bah, après, il y a différents services, il y a différents produits. On fait de la formation en présentiel à Paris et à Lyon, mais on fait aussi bah, du done for you, c'est-à-dire on va implémenter ce que vous voyez là, bah, on implémente sur votre profil avec... bah, avec voilà, toute la connexion avec votre data, etc. Et après, bah, on fait également de la gestion LinkedIn pour s'occuper de tout votre aspect marketing de votre entreprise pour vous assurer des rendez-vous chaque mois. Bah, en fait, ce qu'on a mis en place chez nous, on le met en place chez vous. Donc, il y a différents services et donc bah, aussi, on a un CRM en interne pour que bah, une personne qui a acheté une formation, bah, on puisse aussi lui proposer au bout de 3 mois ou 6 mois ou 1 an ou X temps, et bah, peut-être le produit complémentaire qui peut le mieux correspondre à sa situation. Si tu as déjà testé un produit, il est probablement très content. Donc maintenant, bah, on va aussi pouvoir lui proposer quelque chose d'autre. Donc maintenant, autre chose, ça va être ben, aussi donc, toute notre data donc marketing. Donc par exemple, justement, bah, voilà, tous les rendez-vous qu'on a qualifiés, potentiels, disqualifiés, etc., bah, tout va apparaître également sur notre plateforme avec une analyse via notre agent ou via bah, directement là, ce qu'on voit qui va être mis en place. Donc les contacts récents, les relances à faire, l'historique des messages des personnes qu'on a contactées. Donc justement, après sur le pilotage, on va avoir notre data là-dessus. Donc au niveau CA estimé sur les 9 devis en cours, par exemple, et que là, après justement, les 9 devis à relancer, ben là, je te confie à Marc et lui donner la mission pour qu'il aille relancer tout ça. La trésorerie, voilà, par rapport à notre penny line. Le côté admin et agenda, bon bah voilà, les réunions à venir, les emails à traiter, les projets actifs, les formations en cours, notamment au côté présentiel, à l'agenda, ce qu'il faut traiter, au côté prospection, combien on a contacté aujourd'hui. Donc ça, c'est Validata, hein, c'est vraiment mis à jour, etc. Donc ça aussi, c'est intéressant pour ben, voilà,
qu'on ait tout au même endroit pour pouvoir vraiment en fait, traquer, faire le suivi de ce qui se passe dans son entreprise et ne rien laisser au hasard. On a aussi le plan d'action IA, donc ce que l'IA va nous recommander au vu de toute la data, de dire voilà, de manière prioritaire, il faut déjà voilà, relancer les factures impayées, relancer les devis en attente, corriger et peut-être des factures erronées ou autres, confier à mon assistante 3 tâches administratives, etc. Donc là, on a les actions qui sont recommandées. On a également, donc, ce que moi j'aime bien, c'est le plan d'action cash, comment générer rapidement de la trésorerie pour l'entreprise. Et bien là, voilà, on a donc les clients à relancer par rapport à des projets, des livrables que au fur et à mesure qu'on livre, des fois il y a des paiements fractionnés au fur et à mesure de l'évolution du projet. Donc là, il y a déjà aussi de l'argent à aller chercher. Et aussi les créances anciennes, les prospects à closer, les personnes qui sont prêtes à payer, mais bon, voilà, il faut relancer, etc. Mais au moins, tout est centralisé et je sais exactement combien j'ai d'argent à aller chercher au niveau des prospects qui ont montré un signe d'intérêt qu'il faut que je relance, au niveau des clients qu'on est en train de livrer, mais que du coup, potentiellement, il y a tant d'argent à aller chercher sur la fin du projet. Les upsells, les clients qui ont déjà payé, mais qui sont potentiellement très intéressés pour peut-être un produit complémentaire de notre entreprise, les campagnes email qu'on va pouvoir lancer, que ce soit pour le renouvellement par exemple du Club Horizon IA, donc qui est l'espace de formation et d'accompagnement en vidéo qu'on propose également. L'envoi d'email pour faire peut-être des réductions, des promotions, etc. La VSL, etc. Et le calendrier par rapport à ça. Donc ça aussi, c'est très intéressant parce que ça nous permet aussi d'avoir centralisé un peu voilà, les objectifs financiers, ce qu'on doit mettre en place pour générer rapidement de la trésorerie. Et tout ça, bien sûr, après qu'on peut interroger nos agents pour qu'ils nous guident là-dessus. La tâche, on a donc les notions que je vous ai montrées précédemment, donc acquisition, ça également j'ai montré, marketing, donc là également connecté, donc comme je vous l'ai annoncé, à un outil donc qui est en plus RGPD, Brevo, qui est une solution française qui est très bien, et donc on va pouvoir la connecter directement en fait depuis Claude, et donc voilà, d'avoir un point de vue sur combien on a de contacts, combien on a envoyé d'emails en tout, combien le taux d'ouverture moyen, le taux de clic moyen. Ici je peux lancer des actions directement, newsletter, je peux me faire travailler ici mon agent qui va lancer une newsletter qui va après me proposer peut-être différents objets du newsletter que je vais pouvoir valider. Bien sûr, tout passe par ma validation, mais au moins, en quelques boutons, en quelques clics, je peux lancer des actions, piloter mes agents très facilement. Là, donc, on a vu que j'avais lancé donc l'agent qui va créer les contenus. Là, j'ai des contenus qui ont été créés. Alors, on peut toujours mieux faire, mais le web visuel donc, est généré par l'IA, et puis après, bien sûr, le post en lui-même. Et donc là, j'ai plusieurs types de visuels qui aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on a insufflé aussi la stratégie. C'est-à-dire, quels sont les visuels qui marchent. Par exemple, sur LinkedIn, c'est les infographies, les citations un petit peu, les citations qu'on peut voir sur des murs, sur des livres, des pages de livres, etc. Voilà, des infographies comme cela également, un peu plus des matrices, bref, des formats très variés aux couleurs de notre marque, et on va avoir le post aussi qui va très bien marcher par rapport à ça. Avec aussi des différents CTA, différents appels à l'action qui peuvent être écrivez, guide, et je vous envoie l'audit complet des 93 commandes Claude, etc. Donc là aussi, mon agent va faire mes posts ici, il va pouvoir les valider. Je peux ici lui faire des feedbacks. Là, justement, sur le côté email newsletter que je viens à l'instant d'actionner, là, elle m'a proposé l'email avec le bouton, etc. Et donc là, je peux mettre valider, et puis après, ça va l'envoyer. Voilà, directement. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Et puis après, j'ai aussi l'analyse, le meilleur taux d'ouverture des emails, le meilleur taux de clic pour aussi faire de l'analyse de données. C'est toujours ça qui est important. C'est bien d'envoyer des emails, mais après, quels sont les emails qui ont le mieux marché, quels sont mes posts qui ont le mieux marché, comment on va du coup pouvoir après apprendre de ça au niveau de mon agent pour qu'après, on puisse reproduire ou en tout cas s'inspirer et faire des choses un peu dans le style par rapport à ça. Donc maintenant, le côté projet. Donc là aussi, les projets des clients, où là, en effet, on a ce qui a été fait, ce qui reste à faire, prochaines actions, blocages, tout ça généré par l'IA. Donc là, qu'il y a le statut qui est mis par l'IA, qu'il faut faire une action pour débloquer ça. Et donc là, après, on a les différents projets où on voit ce qui reste à faire, les prochaines actions. Et donc, comme ça aussi, cette page, d'ailleurs, on peut la partager au prospect. Voilà, comme ça, il peut aussi avoir le lien et puis voir aussi lui qu'est-ce qu'il doit faire de son côté et qu'est-ce qu'il peut faire de notre côté. Dernier point très intéressant, c'est aussi le côté SEO, parce que c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir une plateforme complète où nos agents en fait payent la visibilité de notre entreprise pour nous permettre d'avoir plus de clients. Voilà, in fine, c'est ça l'objectif. Et donc là, moi par exemple, sans payer de publicité, c'est ce que j'ai pu faire. Voilà, je suis sur
nulle part ailleurs, je suis que sur LinkedIn et j'ai jamais payé de publicité. Donc, comment j'ai fait? C'est LinkedIn. Et là, on est en train de développer le SEO pour justement que quand quelqu'un met déjà Jean-Briac Quadou, il y a le site internet qui apparaisse, mais aussi que quand on met les meilleurs prompts Claude ou IA et gestion de projet, et là, sur les 30 derniers jours, j'apparais dans le top 10. Voilà. Et donc après, il y a des mots-clés. Après, on n'est pas encore dessus, mais c'est pas grave parce qu'on va travailler, on va mettre en place des articles de blog qui vont être optimisés grâce à notre agent IA. Donc on va travailler notre visibilité pour être présent sur Google au long terme, parce qu'en effet, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Mais par contre, en commençant dès maintenant, d'ici un an, avec des articles qui font arriver tous les jours, avec différentes stratégies. Voilà, on a opportunité de contenu. Je peux confier, pareil, à Lucie qui va faire une proposition d'article de blog avec des mots-clés un peu stratégiques. Mais il y a aussi la recommandation des stratégies complémentaires. C'est pas que faire des articles de blog, c'est aussi avoir des articles publiés et relayés sur LinkedIn, décrocher des backlinks, c'est-à-dire que par exemple des blogs spécialisés dans l'IA ou dans la technologie puissent référencer, on va dire, mon site en mentionnant l'URL de mon site internet, etc. Puis après, bien sûr, maintenir la cadence de publication, mais ce qui est facilement faisable grâce à notre agent IA qui va publier automatiquement. Donc après, on peut faire page du site, audit manuel, feuille de route SEO. Donc là, on a différentes choses. Et voilà, donc typiquement, impression, clic, CTA moyen, position moyenne. Et donc bien sûr, après, l'objectif, c'est de travailler chaque jour, en tout cas que notre agent travaille chaque jour pour que on gagne des points. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une seule et même plateforme où on va pouvoir voir un peu ce côté-là SEO, voir ce côté marketing. Donc déjà, en termes d'économie, un CRM, ça coûte au moins 50 € par mois, par exemple Pipedrive, et si on veut ajouter des gens, c'est encore plus cher. Donc là, déjà, il y a économie des coûts, et en plus, simplicité, puisque on a un agent IA qui est intégré, on peut lui poser des questions sur notre CRM, et puis on peut avoir tout un tas d'informations très intéressantes, et puis on a le contrôle aussi de ça. Ça nous coûte 0 € de fonctionnement, cet outil par mois. Donc ça, c'est très intéressant. Et voilà, donc c'est un peu le bureau aujourd'hui d'Ipta, mais aussi qu'il y a des devis factures. On fait un devis pour Michel Dujardin pour une formation. Voilà, on peut aussi dire on peut utiliser une fonction vocale, dire tiens, je sors d'une réunion, j'aimerais que tu génères un devis pour Michel Dujardin. Et là, j'ai le devis. Alors là, il n'y a pas les prix, mais hop, le devis est prêt. Voilà, le devis est là. Avec mes couleurs, bien sûr. Après, on prend les paramètres. Mais voilà, on a la formation, etc. Après, le prix, là, j'ai pas mis, mais bien sûr qu'après, c'est pas gratuit. Donc, on a vraiment, après, les prix, etc. Et puis après, on peut mettre confier à Sophia pour Penny9. Donc, vu que c'est connecté à mon Penny9, elle va également envoyer et puis après, faire la synchronisation sur mon outil comptable. Mais voilà, je peux aussi faire la facture. Vous voyez que ça se fait en quelques clics. Donc, c'est ce type de choses qu'on fait aujourd'hui, nous, chez Horizon Leader. Parce que on connaît votre profil, c'est-à-dire, en effet, on est expert de son domaine, mais on n'est pas expert en marketing, on n'est pas expert dans les stratégies commerciales, on n'est pas forcément expert en SEO, etc. Dans tout un tas de choses qui pourtant font partie d'une entreprise. Il faut aussi gérer l'administratif, gérer les emails, gérer l'envoi des devis, les relances, etc. Et donc, on se retrouve en fait à être très bon dans ce qu'on fait, avoir une expertise métier, mais on met partout et nulle part à la fois. Et donc, ce qui détériore déjà le fait qu'on puisse continuer de devenir expert tous les jours, continuer d'apprendre, parce que ça prend du temps d'affiner sans cesse son expertise. Et surtout, après, il faut aussi livrer les clients. Or, quand on est tout seul, il y a un moment, on arrive à un plafond de verre où on ne peut plus livrer suffisamment, ou alors on ne peut pas être partout à prendre plein d'appels à la fois, etc. Donc, il y a un moment, on est limité. Il nous faut des humains. Mais le problème des humains, c'est que, en tout cas, les bons humains, ça ne se trouve pas partout. En fonction de notre situation géographique, on ne trouve pas forcément les bons profils. Quand on les trouve, il faut les fidéliser. Ça coûte aussi de l'argent, donc il faut aussi avoir la trésorerie. Mais le problème, c'est qu'en même temps, si on ne recrute pas, on ne peut pas développer notre chiffre d'affaires, en tout cas pas comme on le voudrait. Mais en même temps, pour recruter, il faut qu'on ait plus de chiffre d'affaires parce que s'il faut les payer tous les mois, que ce soit des freelances ou des collaborateurs en CDD ou en CDI, c'est la même concept. Il faut quand même les payer tous les mois. Et c'est problématique parce qu'on est parfois juste à la limite. En tout cas, ça dépend le profil d'entreprise qu'il y a, mais voilà, vous m'avez compris. Donc aujourd'hui, la solution,
moi, je ne dis pas qu'il faut remplacer tous les humains par des IA ou des machines. Mais par contre, c'est vrai qu'au début, ça peut quand même nous simplifier la vie d'avoir un agent qui, comme je vous l'ai montré, et qui, depuis que je vous ai parlé, et là encore à 18h03, a envoyé tout un tas de messages de prospection, de relance, d'acceptation de mes demandes de connexion. Un agent qui a également fait tous mes contenus, qui fait aujourd'hui encore tous mes contenus et qui m'a permis d'avoir 150 000 abonnés. Alors, il y a des posts qui marchent moins bien que d'autres, mais sur le volume, il y en a qui marchent parce que j'ai mis aussi, moi, mon expertise métier. Et c'est ce que moi, d'ailleurs, je mets en place chez les clients, chez Horizon IA. Donc, on vous met en place ce cockpit d'agent, donc un cockpit vraiment très sympa qui vous remplace un CRM, qui vous remplace un outil de gestion de tâches et de projets, qui va vous faire votre SEO, etc. Mais avec la stratégie qui marche aujourd'hui, en tout cas sur LinkedIn, puisque nous, on n'est que sur LinkedIn, on est expert de ça, contrairement à la plupart des concurrents qui payent des publicités pour avoir des clients, ce qui est très bien. Bon, nous, on paye 0 publicité. Donc, on a plus de marge, on a plus de notoriété et derrière, on peut du coup aller chercher aussi plus de croissance. Et après, pourquoi pas faire des publicités? C'est complémentaire. Mais au moins, on a ce noyau organique dont on est propriétaire. Les publicités, quand on arrête d'être payé, il n'y a plus rien. LinkedIn, je ne pas toujours là, 10 ans après, j'aurai toujours 150 000 abonnés, voire même le triple ou le quadruple. Donc, c'est ça aujourd'hui qu'on met en place chez vous. Une équipe d'agents, certes, qui vous fait gagner du temps sur les tâches administratives, sur des relances commerciales, etc., mais surtout qui ont des stratégies concrètes qui ont fonctionné chez nous, qui fonctionnent chez tous les clients qu'on accompagne et qui va fonctionner forcément chez vous. Et vous mettrez après au montage les résultats des clients qu'on a accompagnés. Donc derrière, c'est ça que vous avez aujourd'hui avec Horizon IA. Et après, derrière, bien sûr, vous avez différents types de formats. Soit on fait tout pour vous, on vous gère tout pour vous et vous n'avez rien à faire. Donc là, en effet, c'est pour les personnes qui ont un budget un peu plus avancé, plus consolidé, qui ont déjà une entreprise plus développée et qui cherchent justement à scaler, à se développer beaucoup plus en baissant leurs marges, en du coup aussi baissant leurs coûts opérationnels en termes de temps et de logistique, etc. Grâce à une équipe d'agents qui va pouvoir assumer leur communication, leur marketing, mais encore une fois aussi leur delivery, la livraison du produit, une fois pourquoi vous été payé. Et ensuite, après, on a aussi le côté formation. Vous venez une journée en présentiel, vous venez avec votre ordinateur à 9h du matin et à la fin de la journée, vous repartez avec déjà beaucoup de choses consolidées. Une journée, c'est quand même parfois, on voit beaucoup de choses, mais ça permet déjà de bien avancer et d'avoir déjà des agents consolidés, fonctionnels sur déjà vos priorités. Et après, nous, on a après l'accompagnement, le club Horizon IA qui fait qu'on accompagne aussi des personnes sur la durée. On ne fait pas pour eux, mais par contre, on est un peu votre consultant externe. On vous guide, on vous donne les meilleurs conseils et puis on vous aide pas à pas à bien implémenter tout ça. Comme un coach sportif qui va vous aider à avoir vos résultats à la salle de sport et vous savez que vous venez à la salle de sport, il y a le coach qui vous attend. Nous, c'est pareil, chaque semaine, on lui attend pour mettre en place la révolution IA dans votre entreprise. Donc, voilà un petit peu aujourd'hui à quoi ça ressemble un projet Horizon IA et ce n'est que un exemple parmi tant d'autres, puisqu'après, on fait aussi sur mesure pour les entreprises, mais au moins, ça vous montre du concret, quelque chose qui marche, qui est connecté aux outils, qui est sympathique, qui est très facile d'usage, parce que bien sûr, tout ça, on peut le faire avec Claude directement dans une session. Mais on va dire que c'est l'expérience utilisateur qui va être importante pour que vous et vos collaborateurs qui vont avoir accès à ce type de plateforme puissent facilement l'utiliser au quotidien. Donc, voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère que ça me plaira. Un partage où je lève le capot du véhicule pour vous montrer ce qu'il y a dans le moteur qui fait avancer moi personnellement, en tout cas mon entreprise et qui marche très bien puisque encore une fois, je paye pas de publicité, j'ai une cinquantaine de rendez-vous chaque mois, voire même plus. Là, c'était juste pour le mois de juillet où voilà, ça a très bien marché et du coup, ça permet de développer l'entreprise. Tout ça géré par mes équipes d'agents et moi, je peux me focaliser sur justement aussi profiter de la vie, me reposer, prendre soin de moi et me développer physiquement, personnellement et autres, mais surtout aussi me focaliser à devenir toujours plus expert de mon domaine pour creuser l'écart avec mes concurrents qui ne proposent pas quelque chose comme ça puisqu'ils n'en sont pas capables. Donc voici aujourd'hui un peu l'objectif avec Horizon IA qu'on va mettre en place chez vous. J'espère que ça sera plus clair et encore une fois, si ça vous intéresse, prenez un appel justement avec quelqu'un de mon équipe, comme ça on vous montre un peu plus en détail tout ça et puis on vous montre aussi ce qu'on fait chez les clients pour que si ça vous intéresse, on puisse déployer ça chez vous et ça peut aller très rapidement pour que justement vous ayez cette équipe d'agents opérationnels avant la fin de l'année, dès la rentrée septembre. Voilà, j'espère que ça vous plaira et à très vite en tout cas pour échanger.